Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Jeanne et Daniel de chez Covivio avec qui nous allons parler de leur campagne de recrutement car ils sont à la recherche d'alternants. Alors, ils vont nous parler de leur parcours et plus précisément nous dire s'il est possible d'être recruté après son alternance et comment faire la différence en entretien, comment se passe l'intégration et l'accompagnement des nouveaux arrivants. Mais ils vont aussi nous en dire plus sur la vie en entreprise au sein de Covivio. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, eh bien vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Jeanne, bonjour Daniel, Hello. Bonjour, comment allez-vous? très bien et toi? Écoutez, ça va bien. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur votre campagne de recrutement et sur Covivio. Alors, Jeanne, tu connais le challenge qui t'attend. Avant ça, je vais quand même vous présenter, puisque Jeanne, tu es HR Business Partner et Daniel, tu es gestionnaire technique bureau et tu vas notamment nous parler de ton parcours. Mais avant cela, Jeanne, c'est à toi de relever le défi suivant. Tu vas devoir nous pitcher Covivio en 1 minute 30. Est-ce que tu es prête? C'est parti. C'est quand tu veux. Covivio est une foncière immobilière européenne cotée en bourse. On est 1000 en Europe, 300 en France. Et nos principaux bureaux en France sont situés à Metz, où est situé notre siège social, et à Paris, dans le 16e arrondissement. On a un profil atypique dans le monde des foncières. Ce qui différencie Covivio, c'est qu'on est présent sur différents marchés. Donc, on fait du bureau, on fait de l'hôtellerie, on fait du résidentiel. Et notre deuxième grande caractéristique, c'est qu'on est vraiment un opérateur intégré. Donc, on est présent sur toute la chaîne de valeur d'un actif immobilier. Donc, par exemple, on a des équipes développement qui réhabilitent les immeubles existants ou alors qui créent des projets à partir de rien. Quand on développe pas des projets, on peut acquérir des biens, donc on achète, donc on a l'équipe acquisition. On a des équipes de gestion qui sont en lien avec les locataires. On a aussi une relation de prestation de service, donc on a cette relation-là avec eux. On a de la gestion technique et aussi des équipes d'asset management, donc qui décident par exemple si on doit céder un actif dans une optique de création de valeur. Et enfin, on a des équipes commercialisation. Donc voilà, une riche palette de métiers chez Covivio. Et Jeanne, c'est un défi réussi, bravo. Merci. Et vous me le disiez tous les deux quand on préparait cette émission, chaque année vous êtes à la recherche d'alternants pour les accompagner et les former. Alors justement, on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux alternants et on voit ça tout de suite en détail. Alors Jeanne, Daniel, vous recherchez des alternants aujourd'hui, mais Jeanne, est-ce Ouais. que tu peux nous dire plus particulièrement quels sont les profils, les diplômes, voire les formations que vous recherchez? Oui, alors on cherche des profils à haut potentiel, issus d'écoles de commerce, d'universités, pour nos équipes finance et assets. On est aussi à la recherche de profils d'ingénieurs pour les équipes d'asset management et de développement. Et après, évidemment, tous les profils immobiliers pour nos Mhm. équipes, relations clients, gestion centrale, ingénierie immobilière, et puis plus globalement sur toutes les fonctions immobilières de notre direction des opérations. Donc vous proposez des alternances qui sont rattachées à la fois au métier de la finance et de l'immobilier. Daniel, est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer Covivio? Alors oui, oui, il y a effectivement des prérequis, pour moi, avant même de parler d'appétence, pour l'immobilier, j'ai envie de dire que quand on rejoint Covivio, c'est qu'on a déjà un état d'esprit, qui doit Mhm. s'harmoniser avec, déjà notre état d'esprit, avec, notre culture d'entreprise, notre raison d'être, donc qui se traduit notamment par, la construction de bien-être, de liens durables. Donc concrètement, ce qu'on attend des collaborateurs, c'est que, bien entendu, qu'ils soient performants, qu'ils soient exigeants avec eux-mêmes, qu'ils soient rigoureux, qu'ils soient pluridisciplinaires, mais en même temps, on attend à la fois qu'ils aient un état d'esprit qui s'articule autour des valeurs humaines, telles que le travail d'équipe ou encore la bienveillance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est à la fois exigeant, mais on est également bienveillant. Et l'idée, c'est de permettre à nos collaborateurs de pouvoir grandir dans un environnement vraiment stimulant. Et la prochaine question, je vais la poser à toi, forcément tu vas comprendre pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible d'être recruté après une alternance? Oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, j'en suis l'exemple même. Moi, je suis arrivé en 2016 en Master 1 dans le cadre de mon cursus universitaire. Un poste était ouvert l'année d'après quand j'étais en Master 2, donc pour le poste que j'occupais en tant que gestionnaire technique. Et j'ai été directement pressenti pour ce poste.
Et là, puisqu'on parle de recrutement, forcément, on parle du process d'embauche. Jeanne, en 2 mots, est-ce que tu peux nous dire comment se passe le processus d'embauche pour les alternants? Oui, alors la première étape, c'est de postuler. Ça peut se faire sur le site Job Teaser, par exemple. Et après, on appelle les candidats et on leur propose 2 entretiens, un entretien RH et un entretien avec le manager en charge du recrutement, donc leur futur tuteur. Et comment se passe ensuite l'intégration? Est-ce qu'elle a changé, j'imagine, cette intégration avec ce qui se passe en ce moment? Tu peux nous raconter comment se passe l'intégration? Oui, alors on a plusieurs éléments pour bien intégrer nos alternants. Mais ce qui a été mis en place récemment, donc c'est un programme de parrainage qui s'appelle le Buddy Programme. Mhm. Donc chaque alternant se voit accompagné par un parrain ou une marraine pendant ses 3 premiers mois dans l'entreprise. Donc ça lui permet de se familiariser davantage avec la culture d'entreprise, poser toutes les questions. Et puis après, tout au long de l'année, on a d'autres actions qui sont possibles, comme des déjeuners ou des after-work. Donc ça, c'était avant le Covid. Et puis maintenant, on essaie aussi de s'adapter. On organise des petits déj, par exemple, en visio. Mm. Puis après, voilà, tout au long de l'année, il y a différents événements. Et le rythme d'intégration, il est comment aujourd'hui? C'est plutôt en physique, c'est plutôt à distance? Alors aujourd'hui, quand c'est possible, Ouais. on essaie de privilégier en physique au moins pour les 2-3 premières semaines afin que l'alternant puisse être accompagné au mieux. Et puis après, on passe sur du télétravail. Toi qui as vécu l'intégration en tant qu'alternant, Daniel, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que s'est passée ton intégration? Alors moi déjà, comme j'ai dit, je suis arrivé en 2016. C'était un peu différent le contexte. Déjà, on s'appelait pas Covivio, mais Foncière des Régions. On était une entreprise à taille humaine. Du coup, mon intégration s'est faite vraiment en petit comité au sein de mon équipe, notamment avec un déjeuner de bienvenue. Aujourd'hui, maintenant, on est toujours une entreprise à taille humaine, mais avec une dimension européenne beaucoup plus marquée, beaucoup plus forte, et des process se sont professionnalisés depuis. Donc aujourd'hui, par exemple, en plus de l'ensemble des mesures mises en place et décrites précédemment par Jeanne, Mm. les alternants, par exemple, de la direction des opérations, déjeunent directement avec la directrice des opérations et qui siège au comité exécutif. Donc ça a évolué. Et je reviens en 2016 pour te poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, tu avais choisi Covivio pour faire ton alternance? Alors, déjà, j'ai eu connaissance de l'offre de mission via un partenariat entre mon université et Covivio, Mhm. ce qui m'a déjà facilité beaucoup les choses. Pourquoi j'ai choisi Covivio? Déjà, d'une part, c'est parce que c'est un acteur de référence de l'immobilier tertiaire. C'était pour moi à l'époque gage de projets ambitieux, Mm. d'immeubles de qualité, et surtout il y avait des procédures déjà bien établies pour travailler dans de bonnes conditions. L'offre de mission qui m'a été présentait également des missions riches, variées, qui englobaient en fait l'ensemble des missions du gestionnaire technique. Donc pour moi, c'était vraiment le cadre idéal pour faire mon alternance. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais choisi Covivio alors que j'étais déjà en process de recrutement avec un concurrent. Et la recruteuse de l'époque m'avait demandé de temporiser, d'attendre notre entretien avant de me décider. Et aujourd'hui, résultat, ça fait 5 ans que je suis chez Covivio. Donc le temps de la réflexion, c'est pas plus mal. Jeanne, je rebondis, on parlait d'intégration, forcément on parle d'accompagnement, c'est une question qui est redondante de la part des étudiants jeunes diplômés. Comment est-ce qu'il se passe cet accompagnement des apprentis, que ce soit au niveau management et au niveau service RH? Alors, au niveau RH, on a un point de mi-parcours et un point de fin de parcours avec l'alternant. Donc, voilà, permet vraiment d'avoir un suivi dans la durée. Le manager aussi fixe les objectifs à l'alternant au début du parcours. Et puis après, on a différentes formations qui peuvent être proposées tout au long de l'année. Et par exemple, cette année, c'était un point sur les compétences comportementales. Donc, il y a eu des ateliers pour aider les alternants à identifier ces compétences-là parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est ce que recherchent les Mm. recruteurs. Daniel, tu as pu suivre, toi, ces formations? Oui, oui, j'ai suivi quelques formations durant mon alternance où l'équipe RH de l'époque m'avait proposé pas mal de formations sur divers thèmes et c'était vraiment très enrichissant. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, du côté de l'accompagnement, que ce soit suivi RH et manager? Alors, moi, il y avait un double suivi. Comme tous les alternants, il y avait déjà un suivi purement professionnel où Mm. le manager définissait des objectifs. Il organisait également des suivis périodiques qui étaient, dans un premier temps, quotidiennes, puis dans un deuxième temps, bimensuels, une fois que j'étais plus autonome. Mhm. Et d'un point de vue purement scolaire, il y avait un suivi entre l'équipe pédagogique et mon tuteur sur la vie en entreprise de manière générale et surtout sur la réalisation de mes objectifs et de mes projets.
Donc, ça te permet de te faire vraiment un double accompagnement et d'être complètement au sein de Covivio, mais à la fois de gérer tes études. C'est ça. C'est le bon équilibre. Pour donner aussi, Daniel, de la visibilité et permettre de se projeter aux futurs alternants, quelles sont les missions que l'on t'avait confiées quand tu étais alternant? Et après, tu nous feras part aussi de tes missions aujourd'hui. Bien sûr. Alors, déjà, d'une manière générale, j'avais plus ou moins les mêmes missions qu'un gestionnaire Mmh. technique confirmé, mais en tant qu'alternant, j'avais un rôle plutôt de soutien au sein de mon équipe. Donc c'était très riche, très varié et si je devais quantifier tout ça, j'ai dû travailler sur une cinquantaine, d'immeubles, ce qui Mmh. était assez dense. Donc de manière, si je devais aussi donner un exemple, plus concrètement, je devais par exemple, mettre en place des contrats de facility management, auditer des hôtels ou encore, suivre des travaux d'aménagement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les missions, chez Covivio, elles évoluent, tout au long de l'année et surtout, de manière significative, entre mon master 1 et mon master 2. Aujourd'hui, si tu devais nous donner quelques exemples de ce que tu faisais comme mission? Alors, par exemple, j'avais, un suivi, technique de plusieurs patrimoines, Mmh. notamment un actif, un immeuble qu'on avait acheté en 2016 et que j'ai récupéré, tout de suite après et que j'ai mis en gestion avec mon équipe. C'était aussi le suivi, des réserves, des travaux après le développement d'un immeuble à Gare de Lyon. Mmh. Enfin, voilà, on faisait plein de choses. Je faisais aussi des états des lieux. Voilà, je participais à pas mal d'opérations transverses avec les autres directions. Donc, il y en a Donc beaucoup de beaucoup, missions. ouais, beaucoup de missions, diverses et variées, plus ou moins longues, tout dépend après, de l'équipe dans laquelle on est. Et comment on fait pour organiser sa journée quand on est alternant, selon toi? Quelle est la meilleure recette? Alors, pour moi, bah, cela dépend, voilà, de l'équipe, du manager, mais pour moi, c'est une journée type, il faut effectivement être bien organisé parce que quand on est alternant, on a une double vie entre guillemets. On Mmh. est à la fois dans la scolarité, dans les études et à la fois dans le travail. Moi, en ce qui me concernait, ma journée type, elle s'organisait essentiellement autour de rendez-vous, de visites de sites, mais aussi des moments de production de livrables, que ça soit professionnel et ou scolaire. Mais quoi qu'il en soit, aucune journée ne pouvait, se ressembler vu qu'il y Ouais. avait pas mal d'imprévus. C'est ce qu'on vient de comprendre. Et Jeanne, alors Daniel nous disait que finalement, ces missions ont évolué d'une année à l'autre, qu'ils soient en master ou aujourd'hui. Ça fait forcément penser à la montée en compétences. Est-ce que vous accompagnez la montée en compétences et quelles sont les perspectives d'évolution au sein de Covivio? Oui, oui, on accompagne, la montée en compétences, bah, ça se fait dans le dialogue quotidien, hein, avec, l'alternant, avec le Mmh. manager. Après, on est dans une entreprise à taille humaine, donc si on a un alternant ou une alternante, curieux, proactif, qui n'a pas peur, voilà, de faire des réunions avec du top management, la montée en compétences est assurée. Et alors, c'est plutôt des parcours sur mesure ou des parcours type? On fait beaucoup de sur-mesure chez Covisio, Ouais. dans l'accompagnement des collaborateurs. Donc, on essaie vraiment de s'adapter en fonction, bah, des envies, de chacun Mmh. et des possibilités, aussi. Oui. En introduction, je parlais de l'ambiance, de la vie en entreprise. Daniel, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'ambiance, de la vie en entreprise, l'équilibre, comment ça se passe? Bon, bah, déjà avec la pandémie et le travail à distance, il est un peu difficile de parler de vie en entreprise, Mmh. mais si on met de côté, cette crise sanitaire, moi je considère que l'ambiance chez Coovio, elle est vraiment agréable. Les relations au sein de mon équipe et au sein d'ailleurs entre les directions, sont dynamiques, sont bienveillantes. Je voudrais mettre également en avant beaucoup d'événements fédérateurs comme par exemple des conférences collaborateurs à mi-année, les vœux de fin d'année, où, on a la participation des équipes allemandes et italiennes, donc nos filiales, européennes, Mmh. des conférences, semestrielles, de la direction des opérations, de la direction à laquelle j'appartiens et puis surtout les séminaires, tous les 2 ans, heu, qui sont organisés, pour notre direction. Par exemple, quand je suis arrivé en 2016, une semaine après à peine, j'étais à Marseille avec, pour rencontrer les équipes marseillaises. Sympa. Très sympa, ouais. On parlait donc d'équilibre vie pro, vie perso, d'ambiance. Il y a aussi la question des engagements RSE. Jeanne, est-ce que vous en avez et est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait, on en a plusieurs. On a Socovivio, par exemple, donc qui permet une fois par an de s'engager sur son temps de travail. On a aussi un partenariat avec, Article 1, donc qui est, une association d'insertion, des jeunes. Et on intervient aussi, auprès d'étudiants dans des lycées, REP en Île-de-France et en région et on organise, des ateliers CV et des simulations d'entretien. Merci Jeanne, tu me fais la transition puisque maintenant, en tant qu'expert, vous allez pouvoir me donner vos conseils pour savoir comment faire la différence en entretien. Et pour ça, on passe aux tips
To be on top. Bon, alors après cette superbe transition encore, merci Jeanne. Je vais te demander quels sont les soft skills qui peuvent faire la différence sur un poste au sein de Covivio, tout poste confondu. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est montrer de l'humilité, mais aussi de l'agilité. Parce qu'on est dans une entreprise qui bouge, donc il faut pouvoir être capable de faire face au s'adapter en changement. permanence et de faire face au changement. Daniel, si toi, tu devais nous parler des compétences de demain. Alors, vu que nos clients changent tout le temps, changent souvent, pour moi, c'est la maîtrise des nouveaux usages, s'adapter vraiment à leurs nouveaux besoins, notamment en termes d'aménagement de travail, de services et du bâtiment de demain. Chez vous, j'espère que vous notez bien parce qu'ils sont vraiment en train de vous donner les clés pour faire la différence en entretien. Jeanne, on continue sur les astuces. Quelle est ton astuce ou quelles sont tes astuces pour faire la différence lors de l'entretien? Si tu pouvais nous donner des exemples pratiques, concrets, qu'est-ce que tu nous dirais? Ce qui va vraiment faire la différence, c'est de poser des questions en fin d'entretien. C'est vraiment important et de les adapter en fonction du poste et de la personne que vous avez en face de vous. Tu préconises aussi de venir avec des questions? Oui, c'est important de se préparer. C'est essentiel et c'est la clé du succès. Et de prendre des notes aussi? Évidemment, c'est la base. Daniel, quand on arrive, est-ce qu'on doit tutoyer et vous voyez? Et surtout, comment est-ce qu'on s'habille? Alors, le tutoiement chez Covivio est généralisé, c'est favorisé, donc on est plutôt dans un esprit start-up, mais en entretien, c'est le vouvoiement obligatoire et concernant le dress code, pour moi, c'était costume cravate en entretien et aujourd'hui, c'est beaucoup plus, décontracté, mais tout en restant corporate un minimum, donc chemise, au quotidien. Jeanne, est-ce que tu peux nous donner des exemples de questions, que tu poses en entretien? Oui, alors c'est des questions assez basiques, mais qui sont importantes. Donc, pourquoi Covivio? Qu'avez-vous compris de l'offre? Quel est votre projet professionnel, par Je dirais exemple? ce qu'il faut savoir au minimum sur Covivio pour l'entretien, c'est le pitch que tu as fait en début d'émission. Ça, c'est vraiment la Exactement. base. Ouais. Merci de nous l'avoir confié. Quelle est pour toi, Jeanne, la chose à ne pas faire en entretien qui serait presque rédhibitoire? D'arriver en retard sans prévenir, par exemple, ou de ghoster. Ça, c'est rédhibitoire, évidemment. Parce que la ponctualité au sein de Covivio est une valeur très importante. C'est ce que tu me disais. Exactement. Et Oui. j'en témoigne. Une autre information qui peut être importante pour vous qui nous regardez et pour l'appliquer en entretien, Daniel, si tu devais nous donner une information marché sur les évolutions à venir dans le secteur. Eh bien, les foncières comme Covivio vont devoir, de toute façon repenser leurs offres, par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, au fait que les clients changent souvent, qu'ils aient de nouveaux besoins. En fait, c'était une tendance déjà de fond, mais qui s'est accélérée aujourd'hui avec le Covid. Donc, se différencier, dans un environnement changeant. Et enfin, Jeanne, tu peux nous le rappeler, mais quelles sont les valeurs de Covivio? Alors, les 3 grandes valeurs, je pense, c'est la bienveillance, la collaboration et l'ambition. Et donc, si chez vous, vous reconnaissez dans ces 3 valeurs, il n'y a pas de raison que vous ne voulez pas postuler. Et maintenant, Jeanne, Daniel, il nous reste 3 minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin. Et pour ça, on passe au last but not least. Alors, Daniel, Jeanne, qui veut commencer avec son mot de la fin? J'y vais, allez. Allez, Jeanne, à ton tour. Voilà, donc si vous voulez rejoindre une entreprise qui bouge, sympathique, postulez sur notre site internet et rendez-vous aussi sur la page Job Teaser. Daniel, ton mot de la fin? Alors, écoutez, moi, en tant que gestionnaire technique, je ne peux que vous préconiser Covivio, si vous voulez faire des projets ambitieux comme, rejoindre une équipe qui gère des projets, intéressants comme, Sopop, comme vous voyez derrière. Donc c'est juste à titre d'exemple, c'est un immeuble de 32 000 m² qu'on développe actuellement et que je vais devoir, gérer, très prochainement. Écoute, on te souhaite beaucoup de chance et d'opportunités avec Sopop, la photo qu'on voit justement à l'écran. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir partagé vos quotidiens et surtout les coulisses de Covivio. Et chez vous, maintenant, vous avez les clés en main pour postuler. Est-ce que les alternants pourront croiser ta route lors de process d'embauche, Jeanne? Évidemment, Ben voilà, vous je avez juste serai à là. préparer les questions que Jeanne vous a livrées plus tôt. Chez vous, n'hésitez pas à aller sur jobteaser.com pour retrouver toutes les offres, aussi sur le site carrière de Covivio. Et avant de se dire, enfin, on va se dire au revoir, mais on va surtout vous laisser sur cette vidéo de présentation générale de Covivio pour que vous en appreniez davantage.
Jeanne et Daniel, encore un grand merci. Merci à toi. Louisa. Je vous souhaite une bonne continuation et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live, mais on vous laisse surtout sur cette vidéo. À bientôt!